Bonsoir tout le monde, c'est votre comédien Traoré, donc bienvenue dans un nouveau univers, dans un nouveau truc avant match. Donc j'ai décidé, je vais faire débriefing chaque fin du match du Real Madrid et du Barça. Je vais faire débriefing sur YouTube. Bon, les avant-match, ça dépend si j'ai du temps parce que je suis tellement chargé avec les montages des vidéos, les tournages, les invitations, ainsi de suite. Mais quand même, pour les débriefing, quand même, ça serait une obligation. Chaque match, chaque fin du match, à chaque fois que le Real gagne, le Real ne gagne pas, le Real joue quand même, je vais faire débriefing à la fin du match. Et le Barça aussi, Inch'Allah. Donc, pour vous informer aussi que les débriefings, ça se passe uniquement sur YouTube. C'est uniquement sur YouTube. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte YouTube, allez-y vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, c'est parti. Le prochain match du Real Madrid, c'est contre Osasuna. Tout le monde sait que Osasuna, c'est une équipe difficile à jouer. Ils ont battu les Barça 4 buts à 2, tout le monde a vu. Avec l'état actuel du Real Madrid, on va prendre ce match au sérieux quand même. Parce qu'avec la forme, une défaite classico, tout le monde était convaincu. Moi, personnellement, la défaite du Barça, ça ne m'a pas fait mal. Parce que moi, je savais qu'à notre état, actuellement, c'était pas facile de gagner. Mais ce qui m'a surpris, c'était 4-0. C'est ça qui m'a surpris. Vraiment, j'ai jamais mis en tête que non, le Barça peut nous gagner jusqu'à 4-0. Même un seul but, on serait incapable de marquer ça. Vraiment, j'avais jamais pensé ça. Mais ce qui est sûr, c'est le foot. Mais la défaite que j'ai pas aimé, que je parviens même toujours pas à digérer, ça c'est la défaite contre AC Milan. Les gars, disons la vérité, AC Milan actuellement, AC Milan n'est pas en forme. Avec la forme actuelle de AC Milan, vraiment AC Milan ne doit pas nous gagner, les gars. Vraiment, je suis vraiment désolé pour ça. C'est pourquoi quand à chaque fois je regarde, je vois les réseaux sociaux et que je vois des trucs de AC Milan, les gens parlent, non, les Real a pris défaite contre. Vraiment, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. AC Milan, les gars. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc je pense qu'avec tout ça là, c'est le bon moment de relancer la saison. C'est le bon moment de faire du bon choix, de jouer, donner la mentalité et encourager les supporters madrilènes pour cette équipe. Imagine, on est deuxième en Liga avec 9 points de retard, malgré on a un match en retard. Donc 9 points, c'est pas simplement, c'est contre Valence, les gars. En Ligue des Champions, 18e, les Real est 18e. Forcément, c'est pas facile. Il est temps de se réveiller. Moi, je pense qu'ici, on ne s'est pas réveillé maintenant. Ça va être tellement trop tard. Ça va être trop tard. C'est que je suis convaincu. On va jouer barrage. Ligue des Champions quand même. Disons la vérité, je suis madrilène, on va jouer barrage. Il n'y a même pas de discussion. Parce que contre Liverpool, je ne vois pas, avec cette équipe-là, je ne vois pas comment on va gagner. Mais sur le foot, c'est le foot. Donc, on passe directement à la composition. Composition probable, bon, ça c'est mon idée. C'est mon idée. Ça c'est ma composition. Tout le monde sait que le problème majeur du Real Madrid actuellement, ça c'est le problème de la défense. Non. Quand je vois notre défense, c'est pour. Imagine ce que Yao, il a tellement fait souffrir Vasquez. Vasquez. Quand moi je vois Vasquez, vraiment ça me fend le cœur quand je vois Vasquez sur le terrain. Offensivement, il est bien, mais défensivement, il est nul, mais le gars est nul. Défensivement, il ne peut rien créer. Mais ça fait mal. Il ne gagne jamais les duels, il ne peut pas marquer. Et puis tous les hors-jeux, c'est lui qui couvre. Moi, je pense que si tu ne peux pas marquer un contre un, tu dois faire en position que tu vas garder les hors-jeux pour les attaquants qui sont plus rapides que toi. Par exemple, Yao qui est là. À chaque fois que l'occasion qui est là, c'est Vasquez qui est derrière. Il est derrière, il couvre le hors-jeu. Et en même temps, il ne peut pas défendre. C'est vraiment dommage. Mais malgré, on n'a pas d'autre choix actuellement. Avec la blessure de Dani Carvajal, on n'a pas de choix, les gars. Donc, on est obligé. Ils ont fait monter à Raúl Asensio. Je pense qu'il va jouer, mais ce qui est sûr quand même, c'est qu'il ne sera pas titulaire demain. Donc on va obliger, on va évoluer avec Vasquez. Militao, il n'est pas en forme depuis sa blessure. C'est plus le Militao qu'on connaît. Mais on se débrouille. On n'a pas le choix. Là. On n'a pas de choix. Donc toujours, ça serait toujours Vasquez, Militao, Rudiger. Bon, lui quand même, il est bien un peu. On peut dire un peu. Il est bien un peu. Bon, le côté gauche, vraiment, quand moi je vois Mendy, même moi, je peux bien faire plus que Mendy. Vraiment, moi, je ne veux pas voir la tête de ce gars dans notre composition. Parce qu'avec Franck Garcia, le gars, il fait tout. Il défend bien, il monte bien, il relance, il fait des centres, tout. Vraiment, je pense que Mendy, sa place, c'est sur le banc. Moi, je mets Garcia, latéral gauche. Kamavinga en 6, parce que Tchouaméni, il est blessé. Même si Tchouaméni n'est pas blessé, je suis désolé pour Tchouaméni, parce que maintenant, il n'est pas en forme. Il est en baisse de forme même.
il est plus qu'en baisse de forme. Donc, moi, je vais mettre Camavinga à mon niveau 6. Je ne vais pas évoluer avec le vieux. Kroos, et la place de Kroos, je pense que c'est Camavinga qui peut nous éveiller un peu. Les gars. Disons la vérité. Je place Ceballos parce que beaucoup vont dire que c'est quel choix. Le match contre Milan, avec le peu de temps que Ceballos a joué, les gars, il a mis tout le monde d'accord. C'est ça on veut. Non, on ne doit pas regarder la tête des joueurs qui soient stars ou qu'on s'en fout de ça. Notre vie, c'est le Real Madrid. On s'en fout de qui que ce soit au Real. Parce que tous ces joueurs-là, ils viennent faire leur temps, ils passent. Moi, actuellement, je pense que Ceballos mérite la place à côté de Camavinga. On va évoluer en 4-4-2. Je mets Ceballos et Camavinga. Camavinga, Ceballos. Et à côté, c'est Rodrigo que je vais mettre. Parce que Valverde, il a mal au dos. Je ne sais pas si c'est bien guéri. Son nom, c'est dans la liste. Mais je vais mettre Rodrigo là-bas, à gauche. Et à l'autre côté, c'est Bellingham. Et on n'a pas le choix. On est obligé d'évoluer avec Vinicius et Mbappé en pointe. Vinicius Mbappé en 4-4-2. On n'a pas le choix, les gars. L'équipe est en difficulté. Et j'aime bien voir Brahim Diaz titulaire, j'aime bien voir Arda Güler titulaire, mais soyons francs, actuellement, Arda Güler titulaire, c'est pas possible. C'est pas possible actuellement. Quand même, il mérite des minutes. Il peut jouer à la 60e minute, à la 75e minute. Mais pour qu'il soit titulaire pour les matchs vraiment intéressants, je ne vois pas vraiment. Il ne peut pas mettre Rodrigo sur le pas, il ne peut pas mettre Bellingham sur le pas. Donc je suis désolé. Il va devoir qu'il se patiente un peu. Ça, c'est mon avis. 4-4-2 comme ça, on peut faire mieux. Donc on va voir quand le match ne bascule pas bien. Ce qu'on peut changer, on va les changer. Et ce n'est pas forcément que les changements qu'on doit faire ça. Parce que Modric aussi, moi je vois Modric plus performant quand il est remplaçant. Il peut faire beaucoup de choses. C'est ce que moi j'ai remarqué. Même à Brahim Diaz aussi, quand il est remplaçant, il est impeccable. Quand il est remplaçant, il est impeccable, Brahim Diaz. C'est un très bon joueur. Il percute bien, il fait des dribbles, il monte, il descend, il défend, il fait des centres. C'est ça on a besoin. C'est ça on a besoin. Mais vraiment, l'attitude de Vinicius pour le deuxième but contre Milan, quand Tchouaméni a perdu le ballon, mais c'est n'importe quoi. Le ballon est destiné à toi. Si tu n'as pas pu retrouver le ballon, je pense que tu dois fournir d'efforts. Imagine, les gars, ils marchent. Ils laissent l'adversaire, il marche. L'adversaire passe le ballon. Il rien pressing. C'est quoi ce problème? Vini il se prend pour qui même? Il se prend pour qui? C'est pourquoi quand je dis que le problème du Real Madrid, c'est le problème de l'entraîneur. Parce que c'est à l'entraîneur de montrer que c'est lui la seule star de l'équipe. Non. Un joueur n'est pas star plus que son entraîneur. Comment un joueur peut marcher à côté de l'adversaire parce que son coéquipier a perdu le ballon? C'est de n'importe quoi, mec. Bon, ce qui est sûr quand même, merci pour quelques minutes. La vidéo, ça a été un peu longue. Bon, c'est le début. Vraiment, merci pour ceux qui ont fait. Et vous pouvez mettre aussi vos avis en commentaire. On est en crise, les gars. Mais ce qui est sûr, je sais, le Real Madrid. C'est le moment difficile que le Real Madrid honore tellement ses supporters. Real la vie, Hala Madrid. La vérité, c'est pour nous, Inch'Allah.